Bonjour à toutes et à tous, bienvenue soit sur ma chaîne YouTube Ganesha Yoga, soit sur mon podcast Aurélie au pays des merveilles. Vous entendez déjà que j'ai le sourire, donc c'est vrai que mes journées commencent souvent comme ça. Et je le fais pas de manière anodine, je sais avec qui je prends rendez-vous le matin. Et je sais comment après je veux instaurer ma journée. Donc aujourd'hui je suis avec une femme que j'aime beaucoup. Ça fait très peu de temps que je la connais humainement. Mais depuis que je lisais ses textes, depuis que je voyais ses signatures dans certains mails, je me dis, il y a quelque chose. Et je l'ai rencontrée au mois de juin dernier. Elle s'appelle Alsonen Coltel. Celles qui sont dans Diva Yoga, vous la connaissez. Celles qui sont dans le portail Phoenix. Et quand je suis allée pour la formation des profs de yoga, je t'ai vue. Et j'ai dit, ouais, c'est vraiment cette vibration que j'ai ressentie, une vibration juste, très artistique, pleine de beauté et, euh, et d'efficacité. Et j'ai beaucoup aimé cela. Donc merci d'être avec moi ce matin, Anne-Solène. Merci à toi pour cette belle présentation qui fait vibrer aussi. Ouh là 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 là. Non, c'est chouette. Je suis vraiment contente d'être avec toi parce que, comme je te disais en arrivant, juste de voir ton sourire, bah, j'ai envie de sourire. Je ne sais pas ce qui va se passer, ni ce qu'on va se raconter, mais j'ai envie de sourire et de rire. Donc, c'est vraiment parfait. Trop bien. J'ai eu cet élan de venir parler avec toi parce que tu es une experte dans un domaine qui me parle beaucoup. Et moi, j'aime bien, comme je te le disais, je suis une femme très curieuse. Et je vais chercher celles qui savent. Donc, je ne vais pas faire. J'aime pas la superficialité. J'aime la profondeur des connaissances et quand on les vit humainement. Parce que moi, j'ai eu cette phase de connaître plein de choses dans ma tête, mais ne pas les vivre. Et tu connais plus de choses que moi sur le human design et j'aime beaucoup cette formulation, ce qui est venu au monde à travers une personne et qui se répand. Et donc, on va parler human design, mais vraiment dans le vivant que tu as, toi, parce que je t'ai vu passer des choses ces derniers jours et j'aimerais vraiment qu'on se rende compte que ce n'est pas les savoirs, c'est bien joli, mais s'ils sont pas vécus, on passe, je pense, à côté de quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Complètement. C'est vrai que au départ, le human design, je l'ai pris comme un outil. Je l'ai appris, j'ai fait des recherches, je l'ai expérimenté. Mais sur ces derniers jours et ces dernières semaines, je l'ai vécu. Et là, c'était complètement différent. La vibration n'était pas du tout la même. J'ai appris à vivre le human design et aller chercher mon unicité grâce au human design. Et ça, c'est la pépite de cette pratique. C'est pas de s'enfermer dans une case et de se dire, tiens, toi, tu es tel type, tu as telle énergie, tu dois répondre comme ça, communiquer comme ça, en fait, mais pas du tout. C'est vraiment au-delà de tout. Pour moi, le monde entier devrait presque fonctionner en tant qu'humaniste avec le human design. Parce que c'est notre propre vérité, c'est nos parts d'ombre, c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est ça, c'est nos parts d'ombre et c'est nos lumières. C'est le cadeau de ces ombres qui viennent nous mettre en lumière. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces ombres que j'avais pas envie d'aller voir ou que j'avais pas envie d'aller chercher ou que j'avais pas envie d'exposer, et ben en fait, c'était juste là le cadeau. Il était vraiment là et que c'est ça qui a permis d'expanser aujourd'hui ma pratique du human design, c'est clairement ça. Je le présente même plus comme un outil, mais vraiment comme une vibration, une expérience que tu viens vivre, que tu viens découvrir, que tu viens chercher vraiment à l'intérieur de toi pour te révéler en fait. C'est clairement venir révéler ton propre potentiel pour faire des choses, des perspectives infinies, des possibilités infinies avec ton être, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. C'est vraiment la base de la base, c'est ça, c'est que c'est pas un outil, c'est une expérience. J'aime tellement parce que ça remet vraiment à l'instant présent et la conscience de notre unicité. De... Et ce qui nous relie à l'autre. Parce que si... Alors c'est vrai que l'extérieur, le human design, on pourrait voir des profils. Donc moi, je suis MG. Bien, voilà, hop, je suis MG. Et on pourrait dire, bah, tu fonctionnes comme cela, Aurélie. Et moi, quand je percevais, je me dis, oui, mais il y a quelque chose d'autre, il y a ma note à moi qui fait que je vais faire vibrer le MG d'une certaine manière. Mais ce qui m'a permis, moi, d'enlever
des étiquettes. Ça m'a rassurée, moi, finalement, de me dire, bah, mon design intérieur, il est comme ça. J'ai pas à me dire, Aurélie, ralentis. Non, moi, je suis une machine à énergie. Ça, c'est clair. Et quand on s'est vu au mois de juin, quand quelqu'un connaît un outil et le vit, la manière dont tu me l'as amené, j'étais vue, j'étais reconnue et pas étiquetée. Il y avait quelque chose de différent pour moi. Ah, TMG, il y avait en plus dans ton regard beaucoup de curiosité, Oui, je me d'appétit. souviens. On mangeait côte à côte et je me souviens de ça et ça m'a fait un bien fou, ça m'a beaucoup nourri. Je me suis dit, j'ai le droit. Let's go, baby. J'ai le droit d'être comme ça. Mais c'est vrai que tu sais, souvent on donne des étiquettes, même dans le monde ésotérique, dans le monde holistique, on vient en fait chercher une étiquette en te disant, tiens, je sais pas, toi t'es scorpion par exemple, donc tu vas fonctionner comme ça. Ou toi, tu es Vata ou Pitta, tu fonctionnes comme ça. Je- il faut vraiment se nourrir de tous ces outils-là, parce qu'en fait, le human design, c'est ça aussi, c'est un ensemble de techniques qui sont vraiment synthétisées Mhm. venir créer ton unicité. Le terme, c'est vraiment ça. C'est comment, dans le monde d'aujourd'hui, toi, tu peux venir faire vibrer ton unicité avec le groupe et avec l'humain qui est autour de toi et avec ton human à toi, ton expérience. Et ça a synthétisé quoi le human design comme outil? Alors, tu as le Yin King, il y a la Kabbale, il y a également la génétique qui est venue vraiment synthétiser tous ces outils-là. Et il y a une partie des chakras aussi qu'on vient récupérer. Donc souvent, il y a des choses qui parlent énormément. On revient au Vata, Pitta, Kapha dans l'Ayurveda. Il y a beaucoup de choses qui se relient, tout se relie finalement en fait. Mais tous les outils qu'on peut utiliser à l'heure d'aujourd'hui nous relient dans tous les cas. Il n'y a pas de bons ou mauvais outils. Il y a juste une expérience humaine à vivre. On est là pour vivre une expérience humaine. Tout est déjà écrit depuis qu'on est né, depuis que l'âme est venue s'incarner. Tout est déjà là. On est tous sur le bon chemin, on a tous un chemin écrit et on est tous sur le bon chemin. Et le human design, il vient révéler ça. Il vient vraiment créer, c'est vraiment le mot que je ressors tout le temps, mais c'est vraiment ça, c'est ton unicité, c'est ton code à toi. C'est te dire quand tu lis ça ou quand tu expérimentes toutes tes parts, c'est te faire waouh, je me rendais pas compte en fait que ces parts d'ombre, cette porte-là qui est venue s'ouvrir, en fait, c'était un cadeau. Et en fait, je suis là pour quelque chose de bien précis sur Terre. C'est global, c'est dans le sens, c'est bien précis. Quand tu lis certaines parties de ton human design, c'est pas écrit tu vas faire ci ou tu seras professeur des écoles et tu enseigneras telle langue. Non, pas du tout. C'est vraiment un objectif global dans ta mission de vie. Il y a vraiment le côté, la part d'ombre, le cadeau et le Siddhi qui est vraiment la partie spirituelle où là, c'est le summum qui te fait atteindre cet état-là. Et c'est ça ton but de vie, ta mission de vie. Et quand tu viens te connecter à ça, mais en fait, tu as toutes les étoiles qui s'alignent à l'intérieur, il y a toutes les lumières qui font wow, coucou, mais c'est moi en fait, mais oui, mais. Et ça permet vraiment de se révéler. Il est magique cet outil. C'est une expérience de folie à vivre, vraiment. Est-ce que tu parles du CD? C'est vraiment avec les Jinkies, hein. On est vraiment. Moi, je Tout à trouve fait. ça passionnant, hein, ces 64 Jinkies. Et, euh, et c'est vraiment. Moi, ce que j'aime avec les outils, et je vous invite vraiment à être curieux, c'est parce que en allant se nourrir, il y en a qui vont parler avec tel mot ou telle façon de voir, telle architecture, telle syntaxe, telle manière de le révéler à l'autre, que ça va vous faire résonner des choses. C'est pour ça que moi, j'aime les textes antiques, j'aime les textes modernes, j'aime quand quelqu'un le parle, j'aime quelqu'un qui le bouge. Et c'est vraiment que ça va venir me faire saisir la chose pour moi. Et il y a pas, j'adore ce que tu dis, c'est pas bon ou mauvais, c'est fini cette histoire de toute manière, vous pouvez laisser la faire, lâcher la faire, c'est fini ça. Ça c'était 17e, 18e. Maintenant, on est dans une autre sphère et on en a eu besoin de ces sphères. Et moi qui suis fan d'archéologie, des choses comme ça, tu sais, il y a un côté dans mon mental, ça fait ah, je suis rassurée. C'est ça. Ouf, ce que je lisais en grec, en latin, maintenant ça y est. Ouh, ah, ça fait du bien en plus. Puis c'est dit par
Tu vois, Jinky, c'est par un homme, là, au fin fond de ça, en Angleterre, qui dit ça. C'est un vrai poète. Pour ceux qui parlent anglais, allez l'écouter, c'est juste magnifique. Je mettrai les liens si vous voulez. Euh, et toi, donc, tu as été formée par Lisa Gounon, hein, de... Exactement. Il y a eu la partie formation en tant que telle, donc textuelle, où là, tu restes un peu dans la tête, tu restes un peu dans le mental. Tu viens pas spécialement te connecter trop encore au corps. Donc, j'ai appris, j'ai intégré, j'ai infusé. J'ai eu des révélations totales en me disant: «Waouh! En fait, c'est ça, mais oui, mais waouh!» Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans cet apprentissage, tous les jours, je crois que je disais un: «Mais waouh! Mais waouh! Mais waouh! Mais OK! Mais oui, mais pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt?» J'aurais pu apprendre à gérer mon énergie, j'aurais pu apprendre à mieux m'écouter. Ça m'a permis aussi de réveiller cette, inspiration que j'ai toujours eue d'ailleurs, cette connexion au spirituel que j'ai toujours eue, mais qu'on peut perdre facilement. Parce que quand on n'est pas connecté à soi et au corps et au cœur, ou à son autorité, on peut perdre cette inspiration qui vient et qui est plus grand que nous, mais qui nous apporte toutes les solutions que l'on a déjà, qui sont déjà autour de nous, mais on fait partie de cet univers qui est immense. Et cette inspiration-là, en me reconnectant à mon human design, c'est revenu. Et c'est revenu puissance 1000 la semaine dernière. Comme tu le sais, j'étais en immersion du coup avec effectivement Lisa Gounon. C'est difficile de mettre des mots tellement c'était puissant de sensations. On est venu vraiment reconnecter au corps avant d'aller chercher plus loin dans notre human design. Les 2 premiers jours étaient essentiellement de la reconnexion au corps. On est venu faire passer des vibrations, on est venu faire des soins énergétiques, on est venu se reconnecter à des visualisations pour certaines, des sensations. On a créé des choses qui se sont passées dans le corps. Et je pensais même pas que c'était possible de faire parler son corps autant que le corps a parlé. C'était incroyable. Je crois que c'était, une expérience humaine extrêmement puissante parce qu'en fait, on était toutes le miroir des unes et des autres. Et c'est venu révéler en chacune d'entre nous des choses qui étaient cachées au plus profond depuis longtemps, longtemps, peut-être même depuis d'autres vies, et c'est venu révéler ça. Et là, au fur et à mesure, on a pu voir sur les visages de chacune un visage qui a complètement changé. On est parti de là, avec des yeux gonflés comme ça parce que je pense qu'on a pleuré, du moins moi perso, pendant 4 jours, mais c'était tellement puissant de le vivre en expérience. C'est l'humain, c'est ça aussi, c'est le corps, c'est le toucher, c'est le vivre comme ça. L'expérience, pour moi, l'expérience humaine, c'est pas que l'expérience d'apprentissage où on vient, infuser par ici et puis descendre l'information vers le bas. Ça, c'est la co-création, c'est la vibration avec les autres. On a chanté beaucoup aussi. On est venu, faire vibrer tout ça entre nous et cette énergie, mais j'ai envie de te dire, on est même revenu chez nous. Nos inspirations étaient tellement présentes que tout le monde s'est reconnecté même à son entreprise, on s'est reconnecté à nos envies personnelles. Certaines ont reçu les noms de leur entreprise, certaines ont reçu les buts de leur entreprise. Elles ont rediscuté avec elles-mêmes et leur entreprise qu'elles avaient mise de côté. Parce qu'en fait, quand on parle d'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier que notre entreprise est aussi une entité et qu'elle est là pour nous accompagner et qu'il ne faut pas l'oublier dans un coin, la petite, parce que sinon elle va rester aussi dans son coin et elle ne va pas bouger. Et ça, c'était puissant. Hmm. Je laisse infuser, Mmh. c'est bon. Tu es quoi comme human design, Anne-Solène? Moi, je suis projecteur. Je soulève le sourcil, très étonnée. La force tranquille, Ah, la force tranquille. c'est ça. Et le passage dans cette immersion dans le human design expérientiel a fait que tu as vécu le projecteur de quelle manière? À ma manière, dans le sens où, j'ai pas essayé de me connecter à l'énergie des autres, on s'apportait chacune les énergies de nos profils. Mais je suis venue la vivre en tant que projecteur et je suis venue la vivre avec, mon autorité, avec, mes parts d'ombre aussi, surtout avec mes parts d'ombre, des Gene Keys pour le coup énormément. Et c'est venu se connecter à tout ça. On est venu travailler seulement quelques portes du human design pour essayer de se reconnecter justement à nous, à notre inspiration, à notre environnement.
à l'environnement, c'est vraiment tout, hein, la façon de vivre, la façon où tu vis, mais aussi les gens qui t'entourent, qu'on est venu se reconnecter à tout ça. Et je suis venue le vivre comme une projecteur qui était là, sur son canapé. On était dans des fauteuils, tranquillement, comme une projecteur aimerait le faire, à écouter, à discuter, et puis en même temps prendre l'énergie d'un MG qui était là, pour pouvoir, surmonter un peu les épreuves des soins qui étaient quand même, bien, bien, bien puissants. Donc chacune de nos types est venue vraiment, apporter ces vibrations et cette puissance de l'expérience. On était beaucoup de projecteurs pour le coup quand même, donc ça se ressentait on était tranquille quoi, hein, on y va, pas trop de pause, on est allongé sur notre canapé, on infuse, c'est cool quoi. Puis tu avais une MG, c'était là: «Bon allez, on y va, on va prendre des photos, on fait quoi? On fait» et puis tu avais les générateurs qui étaient là, il y en avait qu'une, c'était notre fournisseur d'énergie aussi qui était la force, pour générer tout ça, et c'était, très puissant de voir les énergies de chacun se mêler, et aussi la possibilité de vivre avec tout ça. Ouais. Et tu vois, quand tu en parles, c'est quand chaque personne s'installe dans son design intérieur. C'est pas je ne vais pas envahir le territoire de l'autre, parce que j'assume totalement et je fais vibrer mon cœur à moi. Et c'est là où les relations deviennent nourrissantes et pas aspire ou je vais prendre quelque chose de toi. Il n'y a plus cette histoire de, surtout dans le domaine entrepreneurial, j'aime beaucoup comment tu l'amènes, il n'y a pas cette histoire de comparaison. Et il y a meilleur ou pas. Non, c'est que parce que Anne Solène, elle est à fond dans son projecteur, son entreprise là, on va en parler. Elle vit comme une entité vraiment vivante, qu'eh bien, elle va donner presque l'autorisation à l'autre. Vas-y, baby, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Et c'est bon ça. Et c'est qu'on parlait de connexion donc si on est plus précise dans le human design, on a des canaux. On a des Ouais. portes qui sont ouvertes, et avec, par exemple, une moitié de canal qui peut être ouverte d'un côté, mais pas de l'autre. Et en fait, pour venir connecter à ça, souvent, ça se fait naturellement. Tu sais, quand tu vas rencontrer une personne et d'un coup, le lien, il se fait tout de suite. En fait, c'est ce qui se passe dans ton human design réellement. C'est que la personne a l'autre porte en face et le canal vient se connecter. Et C'est là, beau. tu es capable de faire des belles choses. C'est magnifique. Et quand tous ces petits canaux-là viennent se révéler à l'une et à l'autre, bah, en fait, c'est comme si tu avais une connexion des 2 êtres ensemble pour créer quelque chose de bien précis aussi. Hmm. Ça peut se faire dans un couple, dans une famille, avec ton entreprise, ça peut se faire avec tes amis, enfin c'est, tes enfants, pas la famille quoi, en fait. C'est vraiment, cette connexion-là, c'est magique. Ben oui. Et donc, c'est vraiment de la co-création. C'est, c'est facile. Mais c'est facile, comme je te parlais de miroir tout à l'heure, finalement, c'est ça, puisque tu viens connecter à quelqu'un d'autre en face de toi qui avait cette porte, par exemple, et naturellement, la connexion se fait et l'énergie vient circuler de l'un à l'autre. Hmm. Et là, tu vis une expérience, de folie. Sors tes mouchoirs et tes rires et c'est parti. Hmm. Et tu parlais d'autorité. C'est un mot qui revient souvent. Ça veut dire, ça signifie quoi? C'est la façon dont tu vas, écouter et répondre à ton instinct. Certaines vont avoir par exemple, comme moi le splénique. Le splénique, il vient répondre tout de suite, c'est très subtil. C'est-à-dire que pour répondre avec cette autorité-là, il faut que je quand tu vas me poser une question, mon oui ou mon non, il vient tout de suite. Si je réfléchis, c'est mon mental qui prend le dessus, et là ma décision sera plus alignée. Hmm. Un sacral, lui, c'est pareil. Lui, il va répondre, par exemple, avec le corps, avec les tripes. Donc ça vient physiquement te faire, par exemple, une sensation de, tu sais, soit des papillons dans le ventre ou alors, les boyaux tordus et tu es là: «Ah non, c'est pas possible». Tu vois, ça va répondre de ce style-là. D'autres personnes, c'est plus émotionnel. On vient répondre vraiment avec, besoin d'infuser un peu et puis de répondre avec ce qui se passe à l'intérieur. Comment je le ressens? J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir et d'attendre demain pour te donner une réponse. Ça, c'est écouter son autorité intérieure. D'être capable d'entendre la réponse, mais avec ce qui existe déjà, qui est là en toi. Et on a tous une façon de répondre, une stratégie et une autorité. Il y a la stratégie, certaines sont là pour, chercher les réponses, pour chercher, poser des questions, et d'autres sont là pour recevoir et attendre l'invitation. Un projecteur, il attend l'invitation. Tu vois? Pour que ça soit aligné, il attend l'invitation.
tu m'as invité, c'est génial parce que du coup, je peux parler de tout ça, tu vois? Mais un projecteur non aligné, par exemple, irait proposer de lui-même quelque chose et c'est là que potentiellement ça peut ne pas être aligné. Ça veut pas dire qu'il peut ne rien avancer, ne rien faire, mais dans l'idée globalement, c'est vraiment ça entre l'autorité et la stratégie. Mmh. Ce qui fait aussi, tu vois, par exemple, de la conscience aussi en relation. Je peux aussi admettre que pour Anne Solène, ah bah elle est pas venue vers moi. Mais non, c'était finalement notre lien et d'accéder en fait à l'autorité et à la stratégie de l'autre et pas d'essayer de moi de dire ah mais c'est comme ci et c'est comme ça et d'être dans mes histoires personnelles. C'est ça, c'est que tout est OK et tout est là et ça dépend de l'unicité de chacun. Encore une fois, de ce code génétique. On est tous uniques et on partage les choses différemment, on les vit différemment. L'énergie est différente et ça, faut savoir le respecter et se respecter aussi. Parce que même dans le milieu, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou du salariat, peu importe, faut savoir aussi pouvoir choisir ce que tu fais en fonction de ça. Et ça, malheureusement, j'ai envie de dire, très peu de pourcentage de la population le fait et est aligné. On le voit par les burn-out, par tout ce que l'on peut voir aujourd'hui. Parce que c'est pas évident, ça je le conçois, mais de respecter son autorité et sa stratégie. Avant d'arriver au burn-out, on devrait tous pouvoir avoir accès à cette information-là, de Mmh. savoir comment on peut faire pour améliorer notre façon de vivre, pour améliorer même au travail, même si ça nous plaît pas à 100, d'améliorer notre vie au travail, d'aller discuter différemment, de communiquer d'une manière différente. C'est tout ça, c'est tellement, Oui, c'est ça une ouvre belle des aventure. portes. Parce que toi, tu as une histoire particulière avec cette énergie et ton énergie. Ah bah, déjà en tant que projecteur, dans la logique des choses, travailler 8 heures par jour, c'est pas spécialement, lié. Mais, moi je m'en suis rendu compte de par effectivement quand j'étais salariée, où j'ai eu beau faire, refaire, faire, refaire, même si c'était c'est dans mes gene keys et dans mon human design de faire des expériences, d'aller au bout et de recommencer. Expérience, au bout, recommencer. C'est comme ça et je l'ai accepté maintenant. C'est OK. plus un défaut. C'est plus un défaut et je le dis aux gens maintenant non plus, c'est pas un défaut, c'est ton expérience à vivre comme ça. C'est OK. Et ensuite, j'ai été, tellement au bout de mon énergie, sans respecter mes stratégies, que je suis partie au burn-out. Clairement, c'était trop. Trop, c'était plus du tout mon énergie. J'étais en train de réagir presque comme une MG qui était à fond, à fond, à fond, à fond, qui respectait pas du tout sa manière de communiquer non plus et bah, il y a un moment donné où le corps, il lâche et il te dit pour toi: «Ben, stop, c'est plus possible». Donc c'est très bien, mais je me dis: «Si tu avais su un peu tout ça, peut-être que tu y serais pas arrivé. Mais en même temps, tant mieux parce que c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et bon Dieu, merci pour tout ça parce que je suis la plus heureuse aujourd'hui de faire tout ça. Donc clairement, c'est ouais, c'est l'infinie possibilité. Mmh. C'est des choses, c'est on t'ouvre toutes les portes, c'est le champ des possibles. Ce qui est quand je parle parfois avec des clientes, elles me disent: «Mais je les vois pas». C'est parce qu'on regarde avec notre tête et avec ce qu'on nous a appris et moi encore, hein, je te disais ce matin, je suis allée courir et je j'aime donc passer par le corps et je me dis: «Champ des possibles» et c'est, quand je parle, quand je hier avec ma fille, on s'est amusé à changer la phrase parce qu'elle disait: «Et si, et si?» et je lui dis: «Ça te dit pas qu'on dit et quand?» et on a changé toutes nos phrases en disant «quand» et je lui disais: «Ah, ça me rend instable quand même quand on dit "quand"». Parce que ça ouvre, tu vois? Donc moi je perçois, je vois que ça ouvre par là et je me dis: «Ouh, ça bouge à l'intérieur, ça me rend inconfortable, mais c'est pas par hasard» et c'est C'est d'accepter, quoi et donc ce matin, je suis allée courir pour aller sentir ça, que le «si» devient un «quand» parce que je l'accepte, parce que je l'accueille, quoi. c'est ça, mais complètement. C'est vraiment on sait pas quand est-ce que tu sais, on parle souvent de saut quantique. Mmh mh. Pas quand est-ce que ce saut quantique, il peut arriver. Et si c'était aujourd'hui? Ou quand, tu vois? À l'aube du saut quantique. Peut-être que c'est aujourd'hui l'aube du saut quantique pour l'une ou l'autre, peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, peut-être pour toi. Tu vois? C'est peut-être juste ça.
si on se laisse la possibilité de. Ça vibre aussi. Bah là, tu vois, t'as vu là, enfin, pour moi, dans le chant, là, et ce que je me suis dit, quand tu m'as dit, et si c'était pour toi, Aurélie, aujourd'hui, le saut quantique, et ça a dit à l'intérieur, dès qu'il y a une prise de conscience, pour moi, c'est un saut quantique, ça me m'ouvre des portes comme ça. C'est, c'est la même chose quand tu disais, on a quelqu'un en face de nous et ça fait clic. Et ben moi, c'est comme si je me rencontrais comme si je rencontrais mon âme, comme si ça disait, on y va. Comme si c'était simple. Oui. Et c'est simple au final. Quand on vient chercher ça, quand on vient s'écouter, regarder ce qui existe déjà en nous, tout ce human design-là, cette expérience-là, c'est ça aussi. C'est revenir à des choses qui étaient d'une logique pourtant pour toi, tu t'en rends peut-être même plus compte aujourd'hui, et juste de venir s'y reconnecter, de se dire: «Ah, mais OK», et grâce à ça, j'avance encore plus. Je viens vraiment me reconnecter à toutes ces parts de peur, d'ombre, ces énergies qui sont là autour, ces miroirs qui sont en fait partout. Et si demain c'était le saut quantique, maintenant, c'est ça. Ouais. Retrouver cette vibration avec ça, c'est ouais. Hmm. Hmm. Et j'ai comme l'impression quand même que ta semaine passée avec Lisa, c'était comme un saut quantique. Est-ce que c'est une interprétation de ma part? Du coup, c'était c'était ce qui devait être sur mon chemin. Et ça a été, oui, un saut quantique, clairement, parce que tout était déjà là, je l'avais juste oublié. Mais tout était déjà là depuis que j'ai créé mon entreprise, en fait. Ah ah. Ça fait C'était combien de temps que tu l'as créée? Ça fait maintenant, 4 ans, on va dire, le début de l'entrepreneuriat et 1 an et demi, l'entreprise en tant que telle. Ok. Donc ça faisait 1 an et demi que c'était là. Et ça, depuis le début, c'est là, genre ici, là, devant mon nez. Mhm. Mais c'était pas prêt, c'était pas encore prêt. Parce que je crois qu'avant d'arriver à un certain stade aussi ou un certain saut quantique, il faut vivre toutes les choses qu'il y a avant à vivre. Et toutes ces choses-là, c'est pas forcément que des paillettes et des confettis. C'est aussi revenir à tes pardons, revenir à tes peurs, passer des moments qui sont pas agréables non plus, mais ça fait partie du chemin. Et là, du coup, je suis arrivée juste à point Ah pour ah. l'immersion et explosion saut quantique. Oui, clairement, c'est le terme. Mais je me suis révélée à moi-même, en fait. Je sais qui je suis, mais au plus profond de mon âme. Je sais ce que je veux faire. Ça changera encore et c'est OK. Je sais que ça changera. Mais là, à l'instant T, je sais où je vais. Avec toujours mes doutes, mes peurs, elles sont toujours là de toute façon. Mais maintenant, je les conscientise, je les abandonne plus. Elles sont là et c'est OK. Et merci d'ailleurs d'être là parce que c'est juste ça qui me permet d'aller plus loin et de vivre, la manière dont j'avais envie de la vivre. Ma Hmm. manière à moi, avec mon HD à moi. Et pas parce que j'ai regardé sur Instagram, un tel qui fait ci ou un tel qui fait ça et que d'un coup ça a réveillé des trucs en moi en me disant: «Oh mais en fait c'est ça mon rêve», mais en fait non, c'était pas ça ton rêve. Tellement juste. Ton rêve, il est là, il est pas là non plus. Dans la tête, il est dans le cœur, dans le corps, Hmm. c'est ça. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Moi, j'ai envie de vivre tout ce que je vis là déjà, donc depuis le début que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je vis des expériences. Mhm. Je traverse des expériences, j'en vis, j'expérimente des évasions, j'expérimente plein de choses. J'apprends, j'ai appris le yoga, j'ai appris le human design, j'ai fait du feng shui, tout type d'expérience, du chamanisme, des soins énergétiques. Tout ça, c'est mes expériences. C'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me fait vibrer, mais vraiment, j'adore tester de nouvelles choses pour mon propre parcours de développement personnel. Et ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, et c'est ma mission de partager ça et d'être un peu le leader par rapport à ça, c'est d'accompagner d'autres femmes sur ce chemin-là, en leur faisant vivre les expériences en tant qu'humaines avec d'autres humaines. Des expériences qui sont inspirées par l'ailleurs, parce que je viens les capter ces expériences-là.
Je viens les capter de partout et c'est ça que j'ai envie de faire vivre. Tout ce chemin-là. Aller chercher un peu le silence pour pouvoir réveiller et révéler tout ce qu'on a à l'intérieur et ça passera par toutes ces évasions, ces expériences. C'est ça que j'ai envie aujourd'hui Mmh. et ça vibre. Ça fait des bulles, ça fait des paillettes dans ma vie et ça, c'est chouette. Oui, il y a un mot qui surgit hein, depuis que tu parles, c'est le mot évasion. Oui, c'est ça. Ça signifie quoi pour toi? Qu'est-ce que ça révèle en toi, le mot évasion? Évasion, c'est ce que j'ai toujours cherché. Si je dois le faire en plusieurs, explications, l'explication par le corps, c'est celle, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, c'est ce qui me vient, tu sais, quand tu étais enfant et que c'était l'heure des grandes vacances qui sonnait. Ce moment, tu sais, où tu lâches toutes les «responsabilités» entre guillemets de l'école, les devoirs et c'est cool parce que tu vas faire que ce qui te plaît pendant 2 mois et ben, c'est cette sensation-là pour moi l'évasion. Mmh. Tu vois? C'est ça, c'est aller se reconnecter à tes passions, à tes envies, à ce qui te fait vibrer toi, en lâchant tout ce qui était lourd autour. En venant lâcher vraiment tout ce que tu as pas envie, tout ce qui te plaît moins. C'est ça l'évasion. C'est la liberté à l'intérieur, c'est, se reconnecter à ses passions, expérimenter, voyager. C'est vraiment ça. Mmh. J'aimerais bien que chaque personne qui nous écoute ou nous regarde se demande vraiment pour elle, ça signifie quoi évasion? Je pense que c'est ça. Vous voyez, moi j'ai entendu Anne-Solène dire le mot évasion et il résonnait différemment que pour moi. Allez goûter, il a sûrement un goût de barbe à papa, je ne sais pas pour vous. Mais moi, évasion, par exemple, la première fois, parce que tu l'as écrit sur Instagram, je l'ai vu, et ça m'a rappelé quand j'ai vu les montgolfières dans les volcans cet été. Je courais le matin, le soleil se levait, et j'ai fait waouh, c'est ça. Et ça a recollé à quelque chose qui était en moi dans mon mécanisme de fuite, où je mets. Et en fait, non, quand je m'évade, je ne fuis pas, mais je m'ancre. Quelque chose comme ça qui me disait, où on m'a dit, ah, t'es dans tes rêves, Aurélie, t'es une femme idéaliste, utopique. Ouais, mais je l'assume maintenant. Parce que je sais que ça commence toujours dans l'image inaire C'est pour que c'est ça vienne dans la matière. complètement. Tu as mis le mot l'imaginaire. L'imaginaire pour créer dans la matière et permettre autre chose derrière. Ouais. C'est ça. Et quand tu dis ce mot évasion, tu t'autorises à le vivre, à faire des choses, ce qui, moi, je sais pas où dans ma charte. et et ça me dit que j'ai avancé aussi sur mon propre chemin. J'ai eu des époques où je serais restée dans la montgolfière et que bah, maintenant, on y va dans la matière parce que c'est bon dans la matière. Merci beaucoup tu vois, de le dire et de le vivre, ce mot évasion. Et ben, je suis pas étonnée parce que je t'ai vu avec ton van et qu'on a parlé van parce qu'on adore les voyages en van, on kiffe. Euh, L'autre fois, j'ai commencé une formation, tu sais, là, pour le portail Phoenix et je te vois sur la caméra dans ton van. Et je me dis, yes, elle t'a fait dans son van. J'adore ça. Moi, ça m'a autorisé à aller regarder, aller travailler ailleurs aussi. C'était bon de te voir aussi, de t'autoriser à faire autrement. Et, euh, et moi, quand je m'évade, ça va très très vite. Et j'ai pas le choix d'avoir un carnet ou quelque chose comme ça parce que ça va vite. C'est Ah, ça, c'est ça. C'est tellement ça parle tellement quand tu dis ça, tu sais, c'est un peu, le jour où je me suis autorisée à, c'est ça et les jours où je me suis autorisée, moi, à me dire que je pouvais travailler dans mon van de n'importe où, bah, c'était l'évasion pour moi. Pour autant, je travaille, mais c'est l'évasion pour moi. Le jour où je me suis autorisée à acheter un van, mais ça a été le début de mon entrepreneuriat, il vient de ça. ah, D'où le mot évasion a une puissance certaine pour moi. Pourtant, c'était pas écrit, hein.
On était avec mon conjoint devant un magasin de vannes. On se dit: «Oh tiens, ça serait marrant d'aller voir un peu, d'aller voir quoi». On y va, on regarde et: «Ah ouais, quand même, c'est cher quand même». Et ça: «Ah ouais, bah écoute, on rentre», on rentre. Le lendemain matin à 8 heures, on était devant la porte, on venait de l'acheter. Je venais de quitter mon job de salarié et on achète un truc qui valait quand même, bon, presque 70 000 €. Et tu te dis: «OK, mais c'est pas grave, c'était aligné». C'était l'évasion, je le sentais déjà de l'avoir vu. Oh! Mais je me disais: «Mais c'est ça que je veux, c'est ça qu'il me faut». Pour moi, d'ailleurs, la semaine dernière, pendant l'immersion, on devait amener quelque chose qui nous ramenait à ce pourquoi on avait entrepris. J'ai ramené les clés de mon van parce que c'est ça pour moi. C'est l'évasion, c'est la liberté de faire d'expérimenter tout ce que tu as envie, d'aller faire des expériences, de vivre des expériences à l'intérieur. Pour moi, c'est un tout, c'est ça l'évasion. Et ça a été le début de mon histoire et de l'entrepreneuriat, c'est mon cher Van. J'ai des frissons partout. Ouais, C'est ça. le van de la vie. Mm, mm. Parce que à chaque fois que je parle, j'ai toujours les visuels. Il faut que ça se calme. Merci beaucoup. Parce que c'est s'autoriser à travailler aussi différemment. Et ça a une autre notion du travail que l'on a pu nous apprendre et puis aussi rentrer dedans, hein. Et c'est comme tu dis, c'est notre chemin de vie. Moi, je ne regrette pas mon chemin de vie. Je, je suis fan de pédagogie, c'est pas par hasard. Je suis capable de comprendre des structures pédagogiques à la vitesse de la lumière, mais grâce à ça. Mais c'est aussi pour moi, par exemple, tu me demandais avant qu'on commence comment se passe la rentrée pour toi. Et je te disais, c'est de la déconstruction. Mais c'est pas un oubli. Je n'oublie pas, c'est mon passé, c'est comme s'il s'ancrait dans mes cellules en ce moment, comme des codes, et que maintenant, c'est propulsion. C'est la fusée. Et donc, bah, la fonctionnaire que j'étais, et maintenant je le dis au passé, eh bien, elle est prête à vivre autrement. Mais on a tous ces moments de déconstruction, et puis comme tu dis, c'est vivant, ça va changer, c'est cyclique. Puis rien de grave. Mais c'est ça, c'est OK, complètement. De se dire que c'est pas grave de changer. On a droit d'avoir envie d'autre chose. Hmm. D'autant plus si tu sens que c'est ton sacral, ton splénique, ton machin. C'est ça, tu as le droit de le revenir le ressentir et de dire: «OK, moi ça fera toujours partie de ma vie». Et puis c'est ancré dans mon HD et dans ma charte aussi ça, c'est je suis là pour expérimenter et le partager, mais l'expérience personnelle. Ah, Et c'est ce que je fais et c'est ce que je vais faire par ces expériences que je vais proposer et ça correspond parfaitement. Une expérience, ça a un début, ça a une fin. que c'est beau. C'était collé, c'était pour moi. Yes. C'était ça et c'était là depuis toujours. Ouais. Ce que j'aime dans ce que tu dis, quand j'ai lu, parce que moi je la suis hein, sur Instagram, je vous mettrai les codes. Donc, bah, suite à ton immersion, je pense comme une belle conséquence, comme un accouchement, j'ai vu Améthyste et ça, ce mot évasion, il est ancré dans la réalité. C'est pas une parenthèse dorée, mais une expérience de la vie. C'est comme ça que moi je le perçois. Tu veux bien nous en parler de ce que tu as accouché? Belle maman. Avec plaisir. Et ben effectivement, j'avais pas le nom encore. Je ne savais pas comment j'allais mettre ça dans la matière. Et en fait, en revenant, quand je te disais que j'étais connectée par l'inspiration, par l'ailleurs qui vient te parler, et ben l'améthyste est venu d'une manière si naturelle que c'était ça. C'était ancré, c'était là. La lumière, la couleur mauve, violet, c'était là, en fait. C'était tout ce qui était connexion spirituelle, expérience vécue. J'ai vraiment envie de ça, de partager des expériences inspirées comme je l'ai mis sur Instagram par l'ailleurs, des évasions connectées. On va vraiment venir ici expérimenter toutes ces choses qui viennent te ramener à toi, tout ce qui vient chercher le silence et l'évasion. S'évader pour revenir, en fait. C'est pas s'évader et fuir, c'est s'évader pour revenir dans le corps. Et des expériences
en physique surtout, pour pouvoir venir révéler ces humaines les unes avec les autres et faire vivre ces expériences comme je l'ai vécu là la semaine dernière, c'est une évidence. Et l'améthyste, c'est ça, Ouais, les évasions inspirées par l'ailleurs. ouais. Pour toutes les âmes qui ont envie de voyager et qui rêvent de liberté, de sérénité, ça va être ça. Si vous avez jamais vu une améthyste, allez-y direct. C'était ma première pierre. C'était ma première pierre avec ma fille aussi, hein. Ce que j'aime beaucoup dans cette améthyste dont tu nous parles, que tu nous partages, c'est que ça nous relie à notre monde intérieur. Cette améthyste, moi, dès que ça m'ouvre là-haut, là, et en fait, c'est va à l'intérieur de toi, Aurélie. Va voir tes mondes intérieurs. Et pour moi, c'est là mon monde imaginaire et que j'ai juste envie de le refléter à l'extérieur parce que c'est quand même cool quand je le vis dans mes mains. Ça, c'est exactement ça, l'améthyste. Et tu sais quoi? J'étais pas étonnée de cette couleur parce que quand tu regardes, il y avait beaucoup de bleu cet été chez toi, dans tes photos. Mais ce violet, ce mauve, il y a quelque chose de très doux qu'on a envie de manger aussi. Oui, mais c'est vrai, cette couleur, pour autant, j'ai non, elle m'était pas venue jusqu'ici. Elle m'était pas venue. Et là, c'est une évidence. Je la vois, elle me colle à la peau. Et j'ai pas du tout envie de la mettre ailleurs. Ouais, c'est ça, cette connexion, cette sérénité que l'améthyste vient apporter, cette ouverture aussi. Tu sais, l'améthyste pour méditer, on l'utilise aussi beaucoup pour venir ouvrir justement tout ça, le spirituel, l'imaginaire. Et ben, c'est ça, pour revenir chercher à l'intérieur. Yes! Et je pense que le projecteur en toi, tu vois, j'ai toujours l'impression que c'est une lampe torche, le projecteur, comme ça, hein, avec cet améthyste vraiment relié de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Ça va loin. Comme si tu allumais un chemin. Je te vois là sur le chemin, t'allumes là. Allez-y les filles. C'est ça. C'est beau le terme que tu utilises parce que c'est ce, dans une visualisation, justement, c'est comme ça que je la voyais l'améthyste. C'est une femme qui ouvre le chemin, c'était une femme avec un spectre violet, comme l'impératrice dans le tarot, et elle venait vraiment partager et ouvrir le chemin. C'est exactement ça. C'est le guide, un guide d'expérience, d'évasion du monde de l'extérieur vers l'intérieur. C'est Mm. ça, Durant l'Antiquité, c'était les grandes prêtresses. Mm. c'est vrai. Qui créaient des moments dans le silence et que le monde extérieur ne connaissait pas les codes parce que tu les incarnes, les codes. J'adore. J'adore. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup cela. Et bah, c'est pour ça que tu sais, mon groupe s'appelle l'Oracle, c'est la bouche qui parle. Et on en est tous un oracle. On a tous cette reliance. J'aime beaucoup cette idée du spectre. Ça amène comme ce pèlerinage, ça amène de la solidité. Je suis dans la terre, mais bien reliée, tu vois, cette magie, cette âme qui agit à chaque fois que je marche sur mon chemin. C'est ça. Cet ancrage, comme tu dis, l'ancrage du spectre, avec, tu sais, cette lumière violette de l'améthyste qui vient rayonner jusqu'à la connexion, mais qui reste bien ancrée quand même, parce que c'est de vivre l'expérience ici et maintenant, mais avec cette connexion-là, pour vivre cette évasion-là. Mm, mm. Et en plus, tu vis au bout de la terre, toi. Mais Donc, oui, vive le chemin du bout de la terre. tu vis au bout de la terre, tu peux. C'est ça, c'est comme si tu étais arrivé au bout du chemin maintenant. Marche sur l'eau, ouvre l'eau si tu veux. C'est ça. Allez, ouvre maintenant, hein. Fais quelque chose. On peut plus aller plus loin là. Mais j'étais curieuse. Ce passage du van, je vais voir le van avec mon mari, puis le lendemain j'en ai un. Ton mari, il est quoi si ce n'est pas indiscret? Lui, il est MG. Hmm. Et ça veut dire qu'en couple, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des étincelles. Ça fait un van à 8 heures du mat. Bah, c'est marrant parce que du coup, moi, je suis la projecteur, donc je suis vraiment celle qui va avoir le plan, tu sais, le plan général de tout,
la vision globale du projet, moi, je vais le faire rêver avec mon projet. Je vais aller lui raconter tout ce que ça va venir chercher en nous, tout ce qu'on va pouvoir faire, heu, ce sentiment d'évasion, je vais réussir à lui expliquer tout ça. Et lui, en tant qu'MG, il est rentré, il a fait quoi? Il était sur internet, regarder comment on pouvait l'obtenir, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme finance, et pipipi, papapou. Lui, il a été le MG, mes petites mains pour passer, à l'action réellement. Donc du coup, ensemble, moi, je vais avoir la vision globale et lui, il va mettre en action tous nos rêves, en fait, en action. Donc Mmh. c'est ça un MG et un projecteur en couple. Ah ah, je vais aller regarder pour mon compagnon. Et ton enfant? Il est MG aussi. Ah ah, mais t'as des fusées avec toi. Ouais, moi j'ai des fusées, moi. C'est parfait. Le soir, il faut que j'aille, me calmer un peu tranquillement dans mon lit pour avant que tout le monde soit couché, tu vois? Pour essayer de: «Ouh, ce sont les énergies, je vais me calmer un petit peu, hein?» Et puis il y a les 2 piles qui sont: «Ah bibi babou, babi babou, ba». Donc si vous invitez Anne-Solène, un canapé, un fauteuil, s'il vous plaît. C'est ça. Un canapé, un fauteuil, c'est parfait, hein? Pas trop de monde, c'est parfait aussi, tranquillement, en petit com Ouais, c'est voilà. juste. J'avais une question, tu parles de vision. Mmh mh. Heu, je vais parler personnellement, hein, vous si vous avez des questions, vous allez les poser à Anne-Solène. Moi, j'en profite. Heu, tu moi, par exemple, ça m'est difficile parfois d'avoir accès à la vision, à la grande vision et je me dis: «Ah, c'est peut-être parce que je rêve pas assez grand» ou il y a quelque chose pour moi, il y a pas de sensation, il y a des élans dans la journée, des flashs, mais alors, tu vois, la grande carte, comme tu dis, mmh, j'ai pas accès. Tu sais, on a tous des manières de mettre en place notre vision. Ouais. Certaines, par exemple, vont tu vas faire un vision board, certains, ça va leur parler beaucoup, d'autres pas du tout. Moi, tu me mets un vision board, par exemple, je suis non spécifique en human design, ça veut dire que j'ai des flèches qui sont d'un certain côté ou de l'autre. Ce qui veut dire que ce genre de choses-là, moi, ça me parle pas, ma vision, ça me fait rien. OK. Certaines, la vision peut être juste corporelle. Ta vision, ça peut aussi venir de l'intérieur, tout dépend de ton si ta sacrale te définit, qu'est-ce que tu as de défini aussi? Ah oui. Là que tu vas aller chercher ta vision. Tu parlais de ça vient par des flashs. Mmh. En fait, ta vision, elles peuvent juste venir par des flashs. Tu es pas obligé d'avoir une vision. On parle souvent de vision en disant: «Oui, il te faut une vision globale de ton entreprise et puis de ta vie et de tes objectifs» et chacun a une manière d'aller vers son chemin avec sa propre vision. Si c'est des flashs que tu as, ça correspond à ton unicité et ta vision, Mmh. elle vient être, alimentée par ces flashs-là. C'est à moi de dire oui à ces flashs. C'est ça, exactement. C'est à toi de leur dire oui, c'est à toi de leur répondre. La stratégie du MG, c'est de répondre. Donc il faut répondre à cette vision-là. Il faut lui dire: «Oui, OK, je t'ai vu, tu es là, tu fais partie de ma vision, je peux l'écrire». Lui, je lui ai dit: «Oui, aujourd'hui, ça fait partie de ma vision aujourd'hui». Mmh. Demain, je vais avoir autre chose, oui, je vais lui dire: «Oui» aussi, mais je vais lui répondre. Je vais Et lui oui, répondre pour ça l'avoir. communique. C'est ça, Mmh. exactement, complètement. Ouais, ça fait sens parce que depuis toute petite, on me dit: «Tu as du répondant». Ah bon? Limite, tu sais qu'il y a des répondants. Ah ah, merci beaucoup. Ah ah. C'est Et donc, intéressant de regarder sur tes flèches, si tu es c'est en ça. spécifique, non spécifique, pour pouvoir asseoir ta vision et savoir comment la manifester. Dans le HD, ça, c'est très clair sur il y a 4 flèches en haut de ton dans ton design et dans ces 4 flèches-là, tu as du spécifique et du non spécifique et Mmh. c'est là où tu viens vraiment travailler cette partie-là. Et les gens qui voudraient, avoir accès à leur HD, comment ils font? Eh ben, ils peuvent venir me chercher. «Coucou, je veux mon HD». C'est ça. On peut venir vraiment me voir, je crois que si tu mets mon Instagram, on peut m'envoyer un message via mon Instagram ou via mon Facebook. Dans tous les cas, c'est Anne Solène et Anne Solène. Ça devrait pouvoir bien se trouver et effectivement, là, je prépare des guides qui font plus d'une centaine de pages. Aujourd'hui, ils sont presque arrivés à 130 pages. On peut faire un guide global de la totalité des informations qu'on a aujourd'hui avec le HD, mais on peut aussi venir répondre à une question en particulier. Mmh. Si j'ai juste envie de savoir ma vision, par exemple, on peut juste s'arrêter sur la vision. Si je veux juste connaître ma mission de vie ou la mission de vie de mon entreprise, on peut juste s'arrêter sur ça. Si je Mmh. veux juste connaître, mon but, on peut aller chercher ça. On peut juste aller chercher aussi ton ombre, ta lumière et ton cadeau.
sur la croix d'incarnation. On peut juste aller chercher ça aussi, ce pourquoi tu es là. On peut aller chercher, piocher en fonction de ce que chacun a envie. Après, si la personne veut quelque chose en globalité pour avoir une vision globale de son HD, c'est possible aussi. Mmh. C'est à Eh, chacun de venir chercher ce qu'il a besoin. exactement. Demandez, vous recevrez. Exactement. Je vous mets tout. J'attends l'invitation. Ah oui, vous avez bien compris, hein. Anne-Solène, elle va pas venir, hein. Elle est projecteur. Ouais, c'est ça. Je vais mettre le petit post-it d'invitation. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Vous avez accès à Anne-Solène. Et elle répond, hein. Ça, tout à fait. Elle répond très vite. Vous savez, c'est d'une efficacité assez. Quand je vous disais l'efficacité, c'est rapide, c'est efficace, c'est clair, c'est net. J'adore. C'est ça, on est bon. Et dans la suite d'Améthyste, on te suit sur Instagram pour voir si on a envie de vivre des expériences avec toi? Sur Instagram, oui. Tout va se passer sur Instagram. Là, je suis en train de travailler sur toute l'histoire, le message et les valeurs de l'améthyste. Donc, dans les 15 prochains jours, je vais faire des posts qui vont venir expliquer et raconter mon histoire par rapport à cette expérience et ces expériences que je vais venir vous faire vivre. Et je suis déjà sur le chemin pour toutes les petites expériences sont pas mal prêtes quand même. Donc, il y a des trucs qui me font déjà vibrer. J'ai vraiment super hâte de les proposer. Mais avant ça, il faut que je vienne vous raconter mon histoire pour que ça puisse vraiment vous connecter aussi à ces expériences d'une autre manière. Hmm, je suis tellement contente. C'est génial. Je suis tellement contente en fait que quand on a pris rendez-vous, tu as dit bah non, je vois Lisa cette semaine. Je dis bah oui, bah la semaine prochaine. Yes! Et tu vois, c'est parfait. Ouais, donc merci beaucoup. Je pense que je vais taguer Lisa dans les stories pour lui dire on a parlé de toi, c'est normal. Merci beaucoup de venir nous parler avec incarnation, avec vivant, de ce que toi tu traverses, de ce que tu vis, de comment tu fais, avec ouais, on a le droit d'avoir peur, oui, il y a des troubles, et c'est parce on les prend à bras le corps que c'est améthyste. C'est ça. Est-ce que pour terminer notre rencontre, il y a un message, un mot, quelque chose que tu voudrais nous dire, me dire, te dire? Te dire merci déjà. Ce que je trouve génial après cette immersion, de pouvoir venir poser des mots sur ce qui s'est passé et de venir, sortir aussi de la gorge ce qu'il y avait à sortir. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est de suivre ses envies, son incarnation, de venir chercher et vraiment ouvrir le champ des possibles. On le dit souvent, ouvrir le champ des possibles. On l'entend, mais est-ce qu'on le vit réellement? De se poser la question de: «Qu'est-ce qui me fait vibrer le plus? De quoi je rêve le plus? C'est quoi mon désolée du terme, mon putain de rêve que j'ai envie de faire? De l'offre que j'ai envie, si je suis en entreprise, de l'offre que j'ai envie de sortir?» C'est ce que Lisa nous donnait hier comme question et finalement, c'est ça. C'est quoi mon plus grand rêve? À quoi j'ai envie de me connecter? Hmm. J'ai envie d'expérimenter. C'est ça. Donc vous nous envoyez vos réponses. Vous Ouais. nous taguez, vous nous dites c'est quoi votre putain de grand rêve, Ouais. parce que vous n'aurez plus le choix que de l'incarner, parce que vous l'aurez dit. Ouais. Merci pour cette belle question. Je vais aller aussi écrire moi. C'est Je vous parfait. embrasse tous, tous, tous. Je t'embrasse très très fort, Anne-Solène. À très très bientôt. À très bientôt, des gros bisous.